Aujourd'hui, nous allons voir comment savoir si votre investissement immobilier est rentable. J'ai un ami, Aubin, qui a décidé de se lancer dans l'immobilier. Pour lui, l'immobilier, c'est solide, c'est sûr. En tout cas, c'est beaucoup plus sûr qu'un placement bancaire ou un placement en bourse. Ça se discute, mais pourquoi pas. Il est certain que s'il choisit bien la ville et le lieu où il va acheter son appartement, celui-ci va augmenter en valeur régulièrement et qu'il n'aura pas trop de problèmes pour trouver des locataires. Du coup, pour lui, le placement immobilier, c'est tout bénéfice. Sur la durée, son bien va prendre de la valeur et il va gagner de l'argent à la revente. Et sur le court terme, il va avoir un revenu mensuel complémentaire en le mettant en location. Oui, mais entre deux appartements, le rendement n'est pas du tout le même. C'est un peu comme les livrets bancaires. Vous avez des livrets bancaires qui vous rapportent du 1% et d'autres qui vous rapportent du 5%. Ce n'est pas la même chose. Et pour savoir si son investissement immobilier est réellement rentable, Aubin alors doit calculer sa rentabilité locative. La rentabilité locative, elle va calculer le gain annuel réalisé par rapport au montant investi. Plus le rendement locatif est élevé, plus le placement rapporte chaque année. Et vous avez trois types différents de rentabilité locative. La rentabilité brute, la rentabilité nette et la rentabilité nette d'impôt. Aubin pense avoir trouvé l'appartement idéal. C'est un petit appartement dans une grande ville. L'appartement en lui-même, il est vendu à 100 000 euros, frais de notaire inclus. Alors après, il va y avoir quelques frais d'agence, 3 000 euros, et des petits travaux de rafraîchissement, 5 000 euros. Au global, l'investissement d'Aubin, il sera donc de 108 000 euros. Et Aubin, il espère pouvoir louer son logement 450 euros par mois. Donc 5 400 euros de loyer par an. Du coup, la rentabilité brute, elle est assez facile à calculer. L'ensemble des loyers divisé par l'investissement initial. Donc 5 400 euros divisé par 108 000 euros multiplié par 100. Ça fait une rentabilité brute de 5%. Une rentabilité brute de 5%, quand on voit la rentabilité du livret A, c'est quand même assez excitant. Et Aubin est plutôt heureux. Du coup, il en parle à sa copine, Candice. Il est tout fier de lui. Mais Candice lui fait remarquer que dans son calcul, il a oublié de prendre en compte la taxe foncière. Et puis peut-être les frais de gestion locative. Et puis il va y avoir des réparations dans son bien. Et puis il y a aussi une assurance à payer. Et puis des frais de copropriété. Et puis les intérêts d'emprunt à rembourser à la banque. Donc sa rentabilité, elle est probablement pas de 5%. Et là-dessus, quand disparaît le pognon, elle a parfaitement raison. Aubin alors voit bien qu'il faut prendre toutes ces charges en considération pour connaître la réelle rentabilité de son bien, la rentabilité nette. Sur les 5 400 euros de loyer qu'il reçoit tous les ans, il va devoir payer 1 400 euros d'intérêt d'emprunt. 320 euros de taxes foncières, 210 euros d'honoraires de gestion locative, 120 euros de charges de copropriété, 70 euros d'assurance et 40 euros de petits travaux. Donc au global, 2160 euros de charges. Du coup, la rentabilité nette de l'appartement d'Aubin, c'est 5 400 euros de loyer, moins 2160 euros de charges, divisé par 108 000 euros d'achat, multiplié par 100. Donc ça fait 3%. Aubin est plutôt content. 3%, c'est nettement moins que 5%, mais ça reste plutôt une bonne rentabilité. Mais Candice lui fait remarquer qu'il a encore oublié quelque chose. Et quelque chose d'assez important. Les impôts. Parce qu'en plus de la taxe foncière, une partie de ses revenus locatifs vont partir en impôts fonciers. Aubin déclare ses revenus au microfoncier. Il a donc un abattement forfaitaire de 30%.
et il est dans la tranche d'imposition à 30%. Son impôt foncier, il va donc s'élever à 5 400 € moins 30% d'abattement, multiplié par 30% de tranche d'imposition. Donc 1 134 €. La rentabilité nette d'impôt d'Aubin Saint-Alors, elle va donc être de 5 400 € moins 2 160 € de dépenses et charges, moins 1 134 € d'impôts, divisé par 108 000 € d'investissement, multiplié par 100, soit 1,95%. Et là, Aubin Saint-Alors, il est vraiment surpris. Parce que des 5% de rentabilité qu'il pensait obtenir en achetant cet appartement, qui est la rentabilité locative brute, eh bien, une fois qu'il a payé toutes les charges et les impôts, il s'aperçoit que sa rentabilité ne sera que de 1,95%. Et là, ça change un petit peu la donne de son investissement. Et j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus.